Bonjour, je suis Adil Shraibi, je m'occupe du développement éducatif au sein de l'IPSE. Nous avons découvert l'initiative à travers bien sûr la Fondation Zahid et à travers la presse parce que on a écrit énormément sur ça parce que ça a eu un écho très grand à l'échelle du pays. Et donc, comme nous sommes soucieux de la qualité de l'éducation, nous avons été demandeurs pour que l'IPSE soit intégré dans la deuxième édition et ça a été fait. Cette initiative, comme j'avais précisé, elle est d'une valeur ajoutée très grande sur le volet qualité de l'éducation. Mais malheureusement, pour le moment, elle est toujours circonscrite à la région de Marrakech-Safi. Nous, à l'IPSE, nous avons 34 établissements. Actuellement, uniquement 6 établissements qui ont participé à ce beau projet, mais nous avons l'ambition de le voir généraliser à l'ensemble du royaume. Nous espérons bientôt que ce soit fait même à l'édition numéro 3, pour que l'ensemble des établissements soient inscrits dans ce projet et pour que cette valeur ajoutée atteigne l'ensemble des établissements IPSE. Tout d'abord, au nom de l'IPSE, je remercie fortement les initiateurs du prix de l'enseignant de l'année, la Fondation Zahid, l'association des amis de l'école publique et bien entendu l'Académie régionale Marrakech-Asfi. En fait, ce prix, le prix de l'enseignant de l'année, n'est pas uniquement une reconnaissance des efforts des enseignants, mais c'est aussi et surtout une valorisation du savoir-faire, de l'engagement, de l'innovation des enseignants qui s'enregistrent sur ce volet-là. Et pas uniquement ça, c'est aussi un moyen pour encourager et inciter l'ensemble des enseignants à faire de même et à s'inscrire sur le même registre. Et tout ça, bien entendu, c'est pour mieux servir et plutôt mieux bâtir les citoyens de demain. En fait, c'est la principale motivation qui a poussé l'IPSE à s'inscrire dans ce beau projet, et sans oublier bien entendu la crédibilité des organisateurs et la qualité et le profil pointu des membres du jury qui participent à la sélection et l'évaluation des travaux des candidats. Pour l'IPSE, la participation à ce prix est une opportunité pour faire émerger les bonnes pratiques de nos enseignants, les meilleures pratiques de nos enseignants et créer un climat d'émulation positive et une dynamique continue de créativité, de bien faire et d'innovation dans l'ensemble de nos établissements. Et c'est aussi une occasion pour renforcer nos actions citoyennes envers les écoles publiques des régions dans lesquelles nos écoles existent. D'ailleurs, un tiers du prix qui est décroché plutôt par nos lauréats sera dédié à une ou deux écoles publiques qui sont voisines pour soutenir leurs projets. Et ce sera également l'occasion pour partager avec eux les bonnes pratiques qui sont ressorties dans le cadre de ce projet. Et au final, j'aimerais féliciter nos braves lauréates pour leur engagement, la qualité de leur travail, la persévérance dont ils ont fait preuve. Je félicite également, je n'oublierai pas de féliciter les 3 autres finalistes, mais aussi l'ensemble des candidats IPSE parce qu'ils ont pu vaincre les difficultés qui ont marqué cette année qui a été très difficile et qui a été marquée par l'enseignement à distance et par le confinement. Ils sont malgré tout ça arrivés à bout de leur projet, donc félicitations à tous. Et merci encore une fois à la Fondation Zahid, l'association des amis de l'école publique et à l'ensemble des porteurs de ce beau projet. Espérons le voir très prochainement généralisé à l'ensemble du royaume. Et merci beaucoup.